Bien-aimés dans le Seigneur, mercredi dernier, on nous a remis des médailles à l'EPC et il y a une séance de travail, une séance de photos. Et le photographe voulait me filmer, il hésitait, il dit papa, c'est comment? Tu souris bien, tu pleures. J'ai dit je souris, mais il faut changer ton sourire là. J'ai compris que quand on est vieux, parfois on sourit ou quoi qu'on pleure. Donc, quelle que soit l'expression de mon visage aujourd'hui, sachez que je suis content, vous comprenez? Je suis dans la joie. Ces deux textes nous parlent de naissance. La naissance de la loi avec les 10 commandements et la réception des 2 tablettes. Et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons l'accouchement des 10 commandements. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'accouchement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset clé, il y a 2. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Verset 18. Dans le Nouveau Testament, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils Péméné. Elle l'emmaillota et le couchait dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Versets 6 et 7. Le thème de notre méditation est le suivant: les nuages de l'inconnu. Vous pouvez m'aider? Les nuages de l'inconnu. Premier point, le concept de nuages dans l'inconnu. Nous devons prendre ce thème dans un sens positif et non dans un sens négatif. Cette expression, nous l'avons tirée pendant nos études. Il y a notre professeur d'accompagnement pastoral qui nous a demandé d'aller lire ce livre. Donc, ce livre a été écrit par un auteur anonyme au XIVe siècle, un auteur anglais. Et le livre est intitulé en anglais « The Cloud of the Unknowing ». Donc on peut dire le nuage de l'inconnu ou bien les nuages de l'inconnu. J'ai traduit cela par les nuages de l'inconnu. On ne peut pas réellement connaître Dieu, c'est un peu le contenu de ce livre, par notre intellectuel. Mais nous le connaissons lorsque on entre en relation avec lui. Nous connaissons Dieu en l'aimant, en lui faisant confiance et en plaçant toute notre espérance en lui. Nous devons rester aussi longtemps que possible, criant vers Dieu parce que nous l'aimons. Et dans sa miséricorde, Dieu nous conduira dans son intimité. Quand nous entrons dans les nuages de l'inconnu, nos sens, notre intellect, aucune autre faculté ne peut vous aider. Nous, dans les nuages de l'inconnu, on laisse tomber notre connaissance et on découvre la vraie nature de Dieu. Nous avions un professeur qui aimait souvent monter, excusez-moi la tautologie, vers les montagnes. Et il nous faisait un témoignage. Il a dit, vous savez, mes étudiants, quand vous arrivez à la montagne, au sommet de la montagne, il a utilisé l'expression « you just be ». C'est-à-dire que vous êtes là. Comment on peut traduire « you just be » en français? Tu es. Vous comprenez? Tu es. Les gens sont là en bas, Dieu est en haut. Ce n'est que le bruit du vent. Tu es. Donc quand on est dans les nuages de l'inconnu, tu es. Tu es avec qui? Avec Dieu. Quand nous arrivons à la fin de ce que nous savons, c'est là où nous trouvons Dieu. Et dans ce processus, nous devons vivre dans l'humilité et l'amour total et le désir profond d'être en union avec Dieu et de s'abandonner dans ses mains, entre ses mains. Les ténèbres n'ont pas une connotation négative, mais les ténèbres nous plongent dans l'isolement, dans la solitude et le silence. Avant d'entrer dans les nuages de l'inconnu, il faut un temps de préparation, je dirais un temps de purification. C'est pour cela que Moïse, pendant 6 jours, il était là. Il attendait que Dieu l'appelle. Il était en train de jeûner, de se préparer, comme la paroisse Anna l'a fait avant la dédicace. C'est un temps d'exercice spirituel. Prière, méditation, enseignement, prière communautaire. Le sens de la prière consiste à atteindre Dieu par notre amour et permettre à Dieu de nous atteindre en retour. Un texte dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Deuxième point, Moïse dans les nuages de l'inconnu. Moïse monta sur la montagne sur l'ordre de Dieu après avoir pris les dispositions nécessaires pour le gouvernement du peuple pendant son absence. Moïse monta accompagné de Josué dans la partie supérieure de la montagne. Moïse sans doute fut occupé pendant les 6 jours à une prière continuelle. Dieu ordonne à Moïse d'entrer enfin
dans le nuage. Quel jour? Le 7e jour. Moïse doit entrer le 7e jour, de s'approcher aussi près que possible de Dieu. Et Moïse entra au milieu du nuage et disparut de la vision humaine. Personne ne sait ce qui se passe dans le nuage. Les nuages de l'inconnu. C'est un temps de formation. C'est dans ces nuages de l'inconnu avec Dieu que Moïse a terminé sa formation spirituelle, son initiation spirituelle. Il avait été initié sur le plan intellectuel chez Pharaon. Ici, sur la montagne, sur le mont Sinaï, il termine il complète sa formation spirituelle. Troisième point, Joseph et Marie dans les nuages de l'inconnu. Dans le deuxième texte, il faut souligner que la naissance de l'enfant Jésus a été précédée par une véritable crise dans le couple de Joseph et Marie. Cette crise a plongé le couple dans un nuage de l'inconnu. Joseph ne comprend pas ce qui lui arrive. Marie, celle qui est destinée à être son épouse, la trahit. Le trahit. Et selon la prescription que Dieu a donnée à Israël, une femme qui est fiancée à un homme mais qui a des relations sexuelles avec un autre homme doit être lapidée. Sur le plan psychologique, Joseph est déprimé. Joseph perd le sommeil. Que dira sa famille et la communauté qui ont déjà pris connaissance et validé cette union? Ils décident de rompre secrètement avec Marie parce qu'il n'y a plus d'avenir commun pour eux deux. Ce n'est que dans le texte de Matthieu 1,20 qu'un ange vient expliquer à Joseph qu'est-ce qui se passe avec cette grossesse. C'est donc l'intrusion de Dieu dans la vie de Joseph et de Marie qui plonge le couple dans les nuages de l'inconnu. Donc Joseph et Marie ont reçu un appel de Dieu pour entrer dans ce nuage. Et désormais, ils vont être unis. Ils quittent Nazareth ensemble pour se rendre à Bethléem. Ils vivent le rejet et l'isolement ensemble. Comment expliquer que dans un contexte comme en Afrique, où les liens de famille sont sacrés, Joseph et Marie n'ont pas pu trouver un lieu, un domicile pour se reposer avec Marie après un si long voyage de 156 km. Le texte dit bien que Joseph était la maison de David. Qu'est-ce qui se passait quand la famille de Joseph voyait Joseph et Marie arriver à travers les fenêtres? La porte, on fermait les portes et les fenêtres parce que les gens pensaient que c'était une grossesse à problème. Dieu lui-même, à travers la conception de son fils dans les entrailles de Marie, plonge ce couple dans les nuages de l'inconnu. Ce couple incompris. Joseph et Marie, désormais, ne peuvent plus rien entreprendre sans parler à Dieu. Dieu était devenu leur ami. Par cette grossesse, le couple Joseph et Marie sont appelés au service de Dieu, comme Dieu a appelé Moïse au 7e jour, avant d'entrer dans les nuages de l'inconnu. Dieu appelle Marie et Joseph à entrer aussi dans les nuages de l'inconnu. Il faut préciser que les nuages de l'inconnu sont précédés, selon le texte, selon l'auteur inconnu, il dit que les nuages de l'inconnu sont précédés par les nuages de l'oubli. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'appelle, tu dois t'oublier. Lorsque Dieu t'appelle à son service, tu dois oublier ton passé. En d'autres termes, les nuages de l'oubli de soi sont au service des nuages de l'inconnu. Bien-aimés, Joseph et Marie ont choisi de vivre dans une étable pour accoucher du mystérieux Fils qui est Jésus. Comme Moïse, Joseph et Marie ont vécu une période d'attente patiente pour accoucher du Fils de Dieu. Comme Moïse, Joseph et Marie ont vécu une période d'isolement et de solitude où ils étaient seuls avec Dieu. Moïse a vécu l'accouchement des tablettes qui contenaient les 10 commandements. Ces tablettes avaient été écrites par le doigt de Dieu. Quatrième point, la paras adna, dans les nuages de Dieu. Je vais dire tout ce que le pasteur Benda a dit, mais comme on le dit, je vais le dire, c'est une même marchandise sur une autre étiquette. Dans son interview dans la plaquette, le pasteur Benda déclare que par sa main puissante, l'Éternel notre Dieu nous a tenus et conduits à travers des moments de joie et des moments d'épreuve et de peine. La parole dans sa marche a connu des moments de peine. Le temple, ce temple, est inspiré par la vision historique de Pharaon, la rencontre entre le ciel et la terre. L'Égypte avec les pyramides, c'est la même vision, si je me regarde. Pour les difficultés, la communauté a connu dans ses débuts une traversée du désert pendant laquelle certains quartiers domiciles ont été choisis pour la célébration du culte.
Ensuite, pour choisir un berger et même relier cette paroisse à un consistoire, ce n'était pas facile. La paroisse a connu des moments difficiles qui ont été surmontés par la grâce de Dieu. Et pendant le premier congregational meeting convoqué par le pasteur Bénard le 1er juillet 1986, il y a une volonté de construire un temple. Et cette volonté a été clairement exprimée le 9 septembre 1989. À partir de ce moment, Dieu appelle la paroisse dans les nuages de l'inconnu pour un ministère spécifique. Ce projet est ralenti avec la crise économique qui a secoué notre pays dans les années 90. Nous pouvons dire, comme le pasteur l'a dit, comme tout le monde l'a dit, ce projet de construction était soutenu par un processus spirituel. C'est un principe, en 2015, que Dieu renouvelle avec insistance son appel à Parasna dans les nuages de l'inconnu. Et cette année, une stratégie est mise en place et plusieurs fidèles ont augmenté d'une manière substantielle leur contribution. À partir de novembre 2020, un jeûne a été institué. Le pasteur nous a dit que le jeûne finit. C'est fini, non? C'est fini. Pendant le processus de construction du temple, certains fidèles ont failli se décourager. C'est pas vrai? Parce que ces fidèles ne comprenaient pas. Ils étaient dans les nuages avec Dieu. Ces fidèles voulaient entendre la voix de Dieu. Et il y a un témoignage, vous savez, je suis de Kribi, hein? Et une fois nous causions avec la veuve de celle qui a rénové le temple de Kribi. Elle nous a dit, mais pasteur, mon mari n'est plus là, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon mari parce que j'étais pas content quand je le voyais sortir des millions pour rénover le temple de Kribiville. C'est sûr qu'ici, Adna, il y a des couples qui ont eu des problèmes. Soit la femme donnait beaucoup d'argent, le mari n'était pas content, ou vice-versa. C'est pas vrai? Bien-aimés, pendant le processus de construction du temple, à un moment donné, la paroisse a connu une véritable situation d'isolement et même de rejet, une période critique. Je me rappelle une fois, le pasteur Bénard nous a envoyé superviser un deuil quelque part, une veillée. Les pasteurs qui étaient là-bas sur place, on leur a donné les plaquettes liturgiques où tout était préparé. Ils ont dit, ne nous amenez pas les affaires d'Adna ici. Ils ont jeté les plaquettes. J'étais là. Dans la paroisse, un moment a vécu comme un isolement. Merci parce que la paroisse a développé un programme spirituel intense qui a permis de toucher le cœur de Dieu. Avec le Covid-19, c'est une grâce. Parce que quand je regarde mon épouse, elle n'avait pas de vie. Forum de ACF, forum d'épouse de pasteur, forum de celles qui chantent à de regroupes d'adoration, forum. Et pendant ces moments, malgré le Covid-19, malgré qu'il n'y avait pas de culte, il y avait une croissance de spiritualité. C'est pas vrai? Et on priait pour le temple. Les chrétiens de la paroisse Adna n'avaient plus de vie. Lorsque Dieu t'appelle dans les nuages de l'inconnu, tu t'oublies. Leur vie, votre vie était focalisée sur l'appel que Dieu vous a confié. Le temps de la construction de ce temple était un temps où vous étiez dans les nuages de l'inconnu, un temps de sacrifice, un temps de soupir pour attendre la révélation de Dieu dans les nuages. Et vous pouvez dire, vous pouvez comprendre avec moi que les différentes étapes de ce temple n'ont pas toujours été planifiées. Je suis proche de cette paroisse. Parfois on dit qu'on va faire ceci, mais Dieu révèle quelque chose et puis vous allez ailleurs. C'est pas vrai? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Le temple annexe, tout ça. C'était pas prévu, hein? Mais c'est Dieu qui a inspiré. Parce que la paroisse Anna était en connexion avec Dieu et elle avançait à la vitesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les nuages de l'inconnu, tu es seul. Tu parles à Dieu, tu dois parler à Dieu et Dieu va aussi te parler.
Comme Joseph et Marie, sur le plan personnel, nous sommes tous confrontés au mystère et à la révélation de Dieu dans les crises qui secouent ta vie. Quelle crise traverses-tu actuellement? Quelle difficulté qui te plonge dans des situations incompréhensibles où Dieu t'appelle à entrer dans les nuages de l'inconnu pour te parler? Prends courage, quel que soit le mystère que tu traverses. C'est Dieu lui-même qui est en train d'écrire les pages de ta vie. Amen. Et il va le faire. En 2002, la dédicace est une semence que tu as plantée pour que Dieu fertilise tous les domaines de ta vie. Amen. La paroisse a marché avec Dieu et elle s'est avancée à la vitesse de Dieu. Votre foi et votre amour ont produit des fruits pour la gloire de Dieu. Merci. À partir de la dédicace, la paroisse Anna, vous vivez ce que dans Matthieu 7, que Jean et Jacques ont vécu. Quand ils ont dit, il est bien que nous dressions 3 temples ici. C'était quel événement ça? La transfiguration. La dédicace est un moment de transfiguration. Vous devez vous considérer comme ceux qui vivent la transfiguration. Et à partir de cette transfiguration, considérez que Dieu vous transforme. Dieu vous transforme chaque fois que vous aurez des problèmes. Venez prier ici et ayez cette confiance que Dieu va vous exaucer. Bien-aimés dans le Seigneur, la paroisse Adna, on l'a dit tout à l'heure, comme au mont Sinaï, est construite sur une vallée ou bien sur une montagne? Sur une montagne, n'est-ce pas? Dieu s'est toujours révélé au niveau de la montagne. Et cette montagne de Djungolo, c'est là où Dieu vous fait vivre la transfiguration. Ce temple n'est pas seulement un temple de l'EPC. Ce temple, c'est le temple qui est le nombril du protestantisme camerounais. Amen. Si le CEP avait organisé quelque chose, ils viendront ici, non? C'est ça. Quel rayonnement, bien-aimé, comme Moïse, Joseph et Marie. La paroisse Adna a vécu une parole de privation compte tenu de votre détermination et votre foi. Nous avons 3 accouchements. Moïse, dans les nuages de l'inconnu, a accouché de quoi? De 10 commandements. Le centre de l'Ancien Testament. Marie a accouché de quoi? De Jésus-Christ. Le centre du Nouveau Testament. La paroisse Adna a accouché d'un temple qui honore Dieu. Ici, comme le centre du protestantisme. Bien-aimé dans le Seigneur, Adna a marché avec Dieu. Et elle a accouché ce beau temple. Les nuages de l'inconnu. Les nuages de l'initiation. À travers cette construction, vous avez été initiés, puisque Dieu a changé votre esprit. Est-ce que vous êtes encore les mêmes? Vous avez été initiés. Les nuages de la révélation, les nuages de la vie. Après les nuages de l'inconnu, on accouche toujours de quelque chose de bon.